élevé au-dessus de tout. Ton nom est élevé au-dessus des nations. Au-dessus des noms qui peuvent se nommer. Dans ce monde, ton nom est élevé. Au-dessus des problèmes que l'homme peut connaître, ton nom est élevé. Au-dessus de toute forme de maladie, d'épidémie, ton nom est élevé. Au-dessus des rois de ce monde, ton nom est élevé. Au-dessus des influenceurs de ce temps, ton nom est élevé. Que nos cœurs te disent l'expression, Seigneur, oh Dieu, de la reconnaissance encore en cet après-midi, car ton nom est élevé au-dessus. Et tu mérites d'être couronné encore en cet après-midi. Sois béni notre Dieu. Sois béni notre Dieu. Sois béni, toi qui es au contrôle de toutes choses. Sois béni le réparateur des brèches. Sois béni toi qui traces un chemin dans la solitude. Sois béni toi qui changes le désert en verger. Sois béni toi qui es sous nos larmes, Seigneur, oh Dieu. Sois béni toi qui remplaces la maladie par la guérison, par la santé, oh Dieu de gloire. Sois béni toi qui remplaces la pauvreté par la richesse. Sois béni toi qui nous sécurise. Sois béni toi qui nous sécurise. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, c'est toi. Le Dieu qui est au contrôle de toutes choses, c'est toi. Le Dieu qui nous surprend agréablement, c'est toi. Alléluia. C'est Rabaya Kolia Marabaya Kola. L'ami merveilleux, c'est toi. Le Dieu qui a conquis nos cœurs. Le Dieu qui a pris place dans nos cœurs. Qui a ôté la solitude. Qui a rempli les vides, Seigneur. Qui était Seigneur dans nos âmes, c'est toi. Laisse mon âme te bénir en cet après-midi, Seigneur. Laisse mon âme reconnaître combien tu es grand, combien tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Au-dessus des trônes de puissance, tu es élevé. Au-dessus de la sagesse de ce monde, tu es élevé. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Toi qui nous as mis à part pour célébrer la gloire de ton nom. Pour faire tout à la louange de ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta louange fait du bien à nos cœurs, Seigneur, oh Dieu. Ta louange vient guérir nos cœurs, oh Dieu. Pensez les blessures, Seigneur, les plus profondes, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, ô Dieu de gloire. Sois béni, notre Dieu, sois béni, notre Dieu. Sois béni, notre Dieu. Tu es l'ami qui, dans les malheurs, se montre comme un frère, Seigneur. Au-dessus de tout. Oh, le Sérabaya Kaya. Jésus. Tu nous as appelés pour nous avoir avec toi, Seigneur. Tu nous appelles pour
au-dessus de tout. Pour nous épanouir dans ta présence, Seigneur. Jésus, Jésus. Ta présence nous épanouit, Seigneur. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Elle nous fait du bien, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien, elle nous fait du bien. Tu es élevé au-dessus de tout. Oui, au-dessus de préoccupations. Les préoccupations que nous avons encore cet après-midi. Tu es élevé. Et mon âme t'élève, Seigneur. Au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Que ce moment soit des moments qui nous approchent de toi. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Jésus, Mon âme a faim et soif, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que pendant un moment nous pouvons faire silence dans sa présence pour l'écouter au fond de nous-mêmes? Il est le Dieu qui prend nos préoccupations afin que ça devienne ses préoccupations. Il prend nos charges, nos lourds fardeaux, afin de nous donner son fardeau qui est léger. Le Dieu qui anticipe toutes choses pour notre bien. Même les imprévus de nos vies sont prévus par lui. Ce que l'homme peut considérer comme imprévu, ce que vous n'y avez même pas pensé, il a précédé le temps pour penser à votre place. C'est pourquoi il a un plan merveilleux pour votre vie. Il a un plan merveilleux pour votre vie. Et vous êtes dans le droit de découvrir ces plans. C'est dans la communion avec lui, dans l'intimité avec lui. C'est dans sa présence, seule sa présence, que vous pouvez vous approcher de son trône pour connaître son cœur, pour découvrir les merveilles qu'il a prévues pour vous. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux. Le Dieu qui essuie nos larmes, qui pense les blessures de nos cœurs. Tu es tellement merveilleux, notre Dieu. Tu es tellement merveilleux. Alléluia. Remanaya Shanda Rikalio Sanda Rabaya. Remanaya Kolobolo Shime Rabaya Kaliando Yoshaka Rabaya Kolia.
Makolia Shekere Bayakolia. Alléluia. Seigneur, fais-nous du bien encore par ta parole. Nous voulons nous incliner, Seigneur, devant ta parole pour nous laisser instruire par toi, pour comprendre ta pensée, ce que tu attends de nous, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Nous en avons besoin encore en cet après-midi. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Je disais, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde. Le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Le Dieu qui est là encore en cet après-midi. Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre notre place? Avec joie, en cet après-midi, nous serons entretenus par l'un de nous, Papa Joachim, qui nous vient de la cellule, notre cellule qui est à Mongafula et qui actuellement celui qui est en train de superviser cette cellule. Est-ce que nous pouvons les recevoir avec joie en acclamant le Seigneur? Est-ce que nous pouvons les recevoir avec joie? Merci. Ça. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Le Saint d'Israël, éternel notre Dieu, nous te bénissons encore, Yahweh, pour ces assises, Père éternel notre Dieu. Laisse que la parole, Yahweh, de ce soir puisse être, Yahweh, l'eau, Père éternel, mon Dieu, qui va nous amener, Yahweh, au bon port, Père éternel notre Dieu. Par ta grâce, Père éternel notre Dieu, nous voulons, Yahweh, annoncer cette nouvelle. Laisse que ton Saint-Esprit de Dieu puisse nous accompagner durant cet enseignement. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Voilà, vraiment, je suis content encore de revoir encore d'autres frères parmi nous. Et je remercie encore notre pasteur, le pasteur Lick, ainsi que tout le comité de notre église Maranatha, de nous avoir aussi sélectionnés aussi parmi les orateurs de ce soir. Et je sais que je serai un peu bilingue parce que là, chez nous, là, je essaie un peu de rester comme ça. Et pour être vraiment dans mon assiette, je serai aussi bilingue pour que je essaie un peu d'avancer. Et on nous avait demandé d'apporter la parole, mais sur une petite thème, un sous-thème que le pasteur nous avait demandé de le faire. Mais lorsque le pasteur m'a demandé de le faire, quand je regardais, je me suis dit, c'est comme si je voulais répondre à quelque chose. Alléluia. C'est comme si je devais répondre à quelque chose. Or, notre grand thème de ce soir, ou durant ces 15 jours, c'est ce que le Rédempteur attend de moi pour l'avancement de son Église. Mais il nous a été demandé de parler sur que tu annonces la bonne nouvelle du royaume. Directement, je me suis dit, donc si on pouvait seulement réunir ça, donc c'est comme si on a simplement répondu directement. C'est que le Rédempteur attend de moi pour l'avancement de son œuvre, que j'annonce la bonne nouvelle du royaume. Alléluia, peuple de Dieu. C'est ce qu'on m'a demandé de parler ce soir. Que tu annonces la bonne nouvelle du royaume. Mais moi, ce soir, je voulais quelqu'un qui puisse dire que je annonce la bonne nouvelle du royaume. C'est ce que l'Éternel demande pour nous.
C'est ce que l'Éternel fait pour nous. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Alléluia, peuple de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose que l'Éternel attend de nous. Moi, je crois que l'Éternel attend quelque chose de nous ce soir. Et que c'est pourquoi nous sommes là pour répondre maintenant à cette petite question. Si nous pouvons lire, je ne sais pas s'il y a un bon lecteur ici qui peut lire Acte 1, 8. S'il n'y en a pas, nous lisons. Je peux lire pour vous. Merci, papa. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Oui. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, extrémité de la terre. Voilà. Nous voulons parler sur qui annonce la bonne nouvelle, que nous annonçons la bonne nouvelle du royaume. D'emblée comme ça, deux fois, annoncer la bonne nouvelle, deux fois ça peut paraître comme quelque chose un peu difficile, quelque chose pourquoi annoncer la bonne nouvelle. Je crois que tous nous sommes ici, nous pouvons bien suivre à Lingala. Amen. Amen. Comme ça, Papa Joachim Zala, dans sa peau, oui. Parce que il est très fort lorsqu'il nous parle dans sa langue où il se sent à l'aise. Amen. Bon. Donc, nous pouvons aller comme ça. Oui, merci Papa. Je disais et que nous annonçons la bonne nouvelle du royaume. C'est quoi la bonne nouvelle? Premièrement, nous devons d'abord comprendre la bonne nouvelle, c'est quoi? Avant d'entrer, nous devons d'abord comprendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ce que le Père ou l'Éternel demande. Mais nous devons d'abord savoir ou connaître Sangomala Mangwesani. Parce qu'on nous a demandé, c'est ça notre terme d'aujourd'hui, que tu annonces la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Et nous pouvons dire, la bonne nouvelle, c'est seulement d'annoncer l'évangile. La bonne nouvelle, c'est seulement de parler de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia, peuple de Dieu. C'est ce que le Père nous demande ce soir. Et que nous annonçons la bonne nouvelle de Dieu. Donc nous parlons de Jésus. Et que nous annonçons la parole de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. C'est annoncer Jésus. C'est de parler de Jésus. Est-ce que c'est ce qu'on nous a demandé? C'est ce que le Père attend de nous. C'est ce que l'Église attend de nous. C'est ce que le royaume attend de nous. De parler de Jésus. D'annoncer Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de 15 années, 15 ans d'existence pour notre Église. Donc, on devait parler de Jésus. Et si on parlait de Jésus, moi je crois et que parfois ce lieu serait saturé. C'est ce que le Père attend de nous. Et que nous annonçons Jésus. Un Jésus ressuscité, un Jésus vivant. Or,
Yangolane etinda munene, yangolane grand commandement même le Seigneur nous a donné. C'est pourquoi nous venons de lire sur Acte 1 et que vous devez annoncer. C'est une recommandation, c'est une ordonnance, c'est une que le Seigneur nous a donné à tous de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui là, nous pouvons dire que nous annonçons Jésus? Ça, c'est une grande responsabilité. Mais au moins ce soir, chacun de nous, face à cette responsabilité, face à cette problématique, est-ce que nous annonçons Jésus? Est-ce que nous parlons de Jésus? Le Rédempteur, le Sauveur attend de nous et que nous parlons de Jésus, que nous annonçons Jésus et que nous proclamons Jésus. Nous sommes sauvés, oui, c'est bien. Sauvés pour sauver. Le Père attend que nous puissions encore sauver d'autres personnes, appeler encore d'autres personnes. C'est pourquoi quand Jésus il dit aux apôtres, n'allez pas encore, attendez un peu. Et après vous allez avancer. Jérusalem, la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Là aujourd'hui nous pouvons parler de Jérusalem. Est-ce que nous parlons de Jésus? Est-ce que nous annonçons Jésus? Nous sommes devant cette grande responsabilité. Or c'est une recommandation et que nous devons obéir. Si Jésus-Christ est Seigneur, il est notre chef de l'armée. Donc nous sommes des soldats dans cette armée. Est-ce que nous obéissons dans cet commandement que le Seigneur nous a donné? Est-ce qu'on le fait? Parce que c'est un commandement, et c'est une recommandation, et c'est une mission que le Seigneur nous a donnée. Est-ce que nous annonçons? Est-ce que nous partageons de Jésus? Un Jésus ressuscité, un Jésus sauveur, un Jésus guérisseur, un Jésus grand. Est-ce que nous parlons de ce Jésus? Mais nous voulons au moins Jésus à ce que mais ce que Jésus nous demande, on ne veut pas même le faire. Des fois, on a peur même d'aller annoncer Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur attend de nous quelque chose. Il veut que nous annonçons quelque chose pour lui. C'est pourquoi ce soir nous devons répondre à cela. Et que nous devons annoncer Jésus. Je dois annoncer Jésus. Je dois parler de Jésus. Parce qu'il est grand, parce qu'il est sauveur. Il m'a sauvé. Il est capable aussi de sauver d'autres personnes. Parce qu'il t'a guéri, il peut aussi guérir d'autres personnes. Des fois, nous avons peur au bina au lobani. Oui, tu peux manquer même de versets pour aller annoncer Jésus. Mais par ton témoignage, tu peux annoncer Jésus. Dans manière d'être, et comme ça, des fois, on a peur. Pourquoi? Parce que moi, il y a ce qui fait parfois annoncer Jésus. Mais ce soir, je demande à quelqu'un et que nous sommes obligés à le faire parce que c'est une recommandation, c'est une demande de Jésus et que nous devons obéir à ça. Nous devons obéir à ça. La bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est ce que le Père demande. Cette bonne nouvelle-là, c'est Jésus. Parce qu'on nous demande ici que tu annonces la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Si réellement Jésus t'a fait du bien, tu dois annoncer. Si réellement Jésus là t'a fait du bien, c'est alors que ça nous semble un peu difficile. Est-ce que réellement est-ce que réellement ça raconte on a toté? Parce que si réellement que tu l'as fait avec un Jésus, donc moi, des fois, je le fais. Pourquoi? Parce que quand on grandissait, je me disais,
dans la jogo, dans un joueur, je rêvais un peu de ça. Mais mon colo a kanganga le voilà tracteur la tombe et j'ai commencé maintenant à annoncer aussi à mes frères, à d'autres jogo que koto ne makamba bien sali. Alléluia, peuple de Dieu. Un jour, je partais pour Loufou. J'avais connu un accident, vraiment c'était mortel. Dégâts. Mais lorsque le Seigneur m'a sauvé, quand j'ai commencé à parler de ce Jésus qui peut sauver même dans les accidents. Même si nous manquons des versets, même si nous manquons quoi dire, même notre propre témoignage avec Jésus, et que ça annonce aussi, et pas une abaton sous à pagano. Si nous connaissons que ce Jésus-là est fort, ce Jésus-là fait quelque chose même dans notre famille, donc je peux sortir d'ici et aller annoncer ce Jésus-là. Ce qui te salarango, je vous dis, ce lieu serait saturé. Et déjà. C'est comme si nous n'obéissons pas à cette demande. Or, c'est une grande commission, grande demande, grande mission. Et je voulais dire à quelqu'un, annoncer à quelqu'un, une église qui fuit cet appel ou cette recommandation, parce que c'est l'Éternel qui a demandé ça. Donc nous devons faire ce que l'Éternel a dit. Oh, il est venu pour sauver. Il est venu pour arracher. Parce que quand nous parlons du Rédempteur, nous voyons un Dieu qui sauve. Donc il est venu pour sauver. Mais maintenant, si nous ne faisons pas cela, donc c'est que Tozali qu'on échappé na o etinda ko la perception. Donc tina na biso ya existence ya kozala centre missionnaire ezate. Mais si réellement nous sommes centre missionnaire, nous devons faire cette grande mission que l'Éternel nous a donnée. Nous devons le faire parce que sinon nous serons des missionnaires. Or, ceux qui ont des missionnaires, c'est au Longolio. Donc l'Éternel va nous écarter pour que les missionnaires soient progresser. C'est ça. C'est ça la vérité. Je ne suis pas venu choquer quelqu'un, mais je viens de dire la vérité. C'est comme ça. Parce que si nous sommes centre missionnaire, c'est que nous devons faire cette grande mission que l'Éternel nous a donnée. Or, au-delà de tout ce que nous avons comme mission, parce que la mission nous surtout dans la persécution, mais l'Éternel, à cause de notre obéissance, il va nous garder. C'est pourquoi, lorsque tu demandes beaucoup de choses et que tu ne fais pas la mission, qu'on appelle son atina nini. Mais si nous sommes obéissants, il va maintenant même si on ne demande pas, comme, parce que quelqu'un qui est en mission, donc au préalable, lui-même le Seigneur sera sur lui pour le protéger. Lorsque ta famille quand tu as la mission, l'Éternel va te garder. Quand tu as la mission, tu vas voir comment l'Éternel va commencer à te protéger. Parce que tu as comme instrument, il ne peut pas laisser son instrument et que d'autres personnes vont s'accaner. C'est que comme propriété. Donc au préalable, lui-même va commencer à garder, à te protéger. Nous sommes appelés dans cette grande mission. C'est pourquoi c'était pas en vain. C'était pas parce qu'on a le Rota. C'est pourquoi on a écrit centre missionnaire. Non. Nous sommes des missionnaires. Et que nous devons exercer ça. Nous devons sortir. Nous devons chercher quelque chose. C'est ça que le Rédempteur attend de nous. C'est ça le Rédempteur attend de nous. C'est la Rayango. On ne peut pas échapper à cela. Si nous sommes ici, donc nous sommes des missionnaires.
Des fois, on se dit, ma mission, papa nani, naba maman nani, ndem tu basala rango, naba frère wana. Non, c'est faux. C'est pas comme ça. Qui sont censés aller évangéliser ou prêcher ou parler de la part de Dieu? Qui sont censés? C'est tout chrétien. Ils sont nyonso. À l'exception de personnes, ils sont nyonso. Parfois, tu au colin, un groupe moroboy. Il ngate au milongo là. Ça c'est faux. C'est pas vrai. C'est un ordre pour tout chrétien d'aller évangéliser. Et pourquoi nous devons évangéliser? Pourquoi aussi nous devons sortir, annoncer la bonne parole de Dieu? Parce que Jésus a laissé son trône, a quitté pour mourir pour le pécheur, afin qu'il va la sauver. Donc nous sommes là censés aussi à sauver d'autres personnes. Tina ya Yesu go yezaki yangwa. Akei atike biso mandat. Et nous disons te ya to compte makambo wana te. C'est pas vrai. Nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à annoncer cette bonne nouvelle. Qu'il y a un sauveur, il y a un rédempteur qui m'a sauvé, qu'il est capable aussi de te sauver. Qui m'a guéri, qu'il est capable aussi de te guérir. Qui m'a fait du bien, qu'il est capable aussi de te faire du bien. Donc, Maranatha, Toye Bango Malam. Parce que l'Éternel vient bientôt. C'est ça notre nom. C'est ça, comme on a dit, Kalate Kolosoya. C'est que nous devons sortir aussi dire aux gens, Maranatha, le Seigneur vient bientôt. Tout bal s'appelle mon makambangote. Est-ce qu'on va chercher quelqu'un de l'extérieur pour nous expliquer encore Maranatha? Je ne crois pas. Le Seigneur vient bientôt. Donc le Seigneur ne veut pas à ce que et que perdu pas à la lufe. C'est qu'ils doivent être sauvés. Mais maintenant qui vont les faire? Qui vont les faire? C'est seulement nous qui sommes par l'ordre qu'il nous avait donné. Marc 16 verset 5. Marc 16, verset 5, la Bible nous dit: elles entrèrent. Non, pardon, Matthieu 28, 19, pardon, papa. Matthieu 28, 19. La Bible nous dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà, je peux m'arrêter même là. Je disais que c'est une grande recommandation du Seigneur. Et qu'il dit allez, il nous envoie. C'est un ordre, c'est l'impératif. Et qu'il nous oblige d'aller. Mais maintenant, pourquoi nous voulons rester seulement dans notre quatre murs? Pourquoi nous ne voulons pas aussi aller plus loin? Et dans Acte 1, il parle même sur les extrémités de la terre. Moi, je pensais, je croyais. Après les 15 années ici, tant que je te la peine à Maranatha, Soki Nabuende. Namano kanisa tamu sutogoza na Maranatha na Matadi. Nabaneo kanisa. C'est que nous avons un problème devant le Seigneur. C'est que nous devons faire quelque chose au plus vite. C'est que nous devons sortir.
c'est que nous devons comprendre que nous sommes un centre missionnaire. Et que le Seigneur ne permet pas, et que tous ces gens bakoufa. Si aujourd'hui, et que le Seigneur tarde encore de revenus, ce qui veut dire, et qu'il ne veut pas que ces gens-là soient bakoufa na kati ya masumu pe ba kende bongo. C'est qu'il nous a laissé cette fardeau, cette charge de récupérer tous ces gens. Mais maintenant, moi et toi, nous ne le faisons pas. Et nous sommes des missionnaires, c'est que nous ne nous obéissons pas, nous n'avons pas ordre en colo. Et pourquoi maintenant nous demandons à Dieu et que agir n'a pas mon abisso. Nous devons d'abord obéir. Et on a besoin d'une opacité. Parfois, ça peut te manquer des versets, oui, je sais. Ça peut te manquer parfois des arguments, oui, je sais. Mais parfois, seulement, c'est un témoignage que tu as. Tu peux le faire aussi. Et pour changer mon témoignage. J'avais des difficultés. Et là, voilà aujourd'hui là. Et pour changer mon Dieu. Et qui peut évangéliser, je disais, c'est tout chrétien. Et au-delà de ça, c'est aussi le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes obligés de prier, d'invoquer le Saint-Esprit. Aya atone sabiso. Avec tes petits mots, le Saint-Esprit est capable de l'amplifier et que si mamotema yabato. C'est pourquoi il dit ne partez pas encore. Attendez un peu, ne partez pas. C'est pourquoi nous, comme centre missionnaire, nous sommes censés yakobel la paix yakobone la tangonios pour être mitema yabato mosusu bon wama. Parce qu'il y a d'autres personnes au lemba comme so baya oyebisa pe bakambike non kesute parce que na kenda na lemba ça c'est toi parce que tu venais parfois avec ton intelligence na babouye binayo mais si maintenant parce que le Saint-Esprit aussi peut faire ça donc associons maintenant le Saint-Esprit dans notre travail. Soyons les gens de prière, invoquons le Saint-Esprit, demandons l'aide du Saint-Esprit, il va faire quelque chose. Et n'a pété. Parfois, c'est lié, ça serait saturé. Parfois, la carte est si car autour de pousse, kende musika. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un biso moli mon centre. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus lui dit, si bango kenete moli moya d'abord, moli moya. Pourtant, mola nena moli mo. Si nous mettons nos philosophies, nos calculs, nos savoirs, nos connaissances, c'est un mususu yango to baluka. To baluka. On peut mettre nos théologies, on peut mettre nos techniques de l'évangélisation. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc même les cœurs des gens. Avec une petite phrase. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Mais faisons mais pas et créer le comme sous. Et créer le comme sous. Ce n'est pas parce que mais il faut maintenant comprendre et qu'il y a le Saint-Esprit qui est là qui va maintenant convaincre. L'autre fois sur Facebook, je pense bien, le pasteur est dit avec des calicots, des histoires comme ça, Jésus t'appelle, Jésus vient avec toi. Mais si c'est seulement des écrits simples, et ça l'appelle loco. Mais il faut associer avec le Saint-Esprit. C'est alors que l'homme peut passer même dans la rue comme ça. Il regarde. Il peut s'approcher. Et avec tes petits mots là, tu peux annoncer la parole de Dieu. Nous sommes centres missionnaires. Nous sommes appelés à faire quelque chose. Le Seigneur attend de nous ça. Le Rédempteur, le Sauveur attend. Il veut que d'autres personnes soient sauvées. C'est ce que les rédempteurs attendent de nous. Jusque là, c'est que alingi yo nangai. Ça, c'est une interpellation pour tout le monde. On doit faire quelque chose. Nos 15 ans, c'est bien de fêter ça. Nos 15 ans ici, c'est bien de fêter ça. Mais l'Éternel, le Rédempteur, le Sauveur, il voit autrement. Il voit encore les âmes sont
Pourquoi aussi on ne le fait pas parfois? Parce que nous ne sommes pas animés de même sentiment qu'il y avait en Christ. Aux Philippiens, on parlait Philippiens 2,5, je pense bien. Ayons le même sentiment. Ces sentiments-là, et que nous devons sortir le chercher. On n'a pas ça. Parce qu'ils sont perdus. C'est à nous, c'est notre charge. Nous devons avoir ce sentiment qui règne en Christ et qui bouillonne en Christ. Et que ce n'est pas le makamuna bango, c'est le makamuna biso que le Seigneur nous a appelés à cela. Et que nous devons rendre visite à ces gens et les faire sortir de ces choses. Makamuna bango te makamuna biso. C'est makamuna biso. Tout ce qui est makambo ka makambo ya pasteur, ya ba dirigeant et bateau monsieur Akoufa. C'est pourquoi jusque là le Seigneur ne peut pas encore revenir parce que regarde, on devait aller et dire Maranatha. Le Seigneur vient bientôt. C'était ça que même Jean-Baptiste faisait. C'était ça que le Seigneur lui-même était là. Et maintenant, il nous a donné cette passe. Il nous a donné cette mission, cette grande mission de le faire. C'est ça que l'Éternel, le Rédempteur, attend de nous. Il ne nous attend pas comment on peut offrir, pardon. Il n'attend pas ce qui n'est nous. Il attend que nous sortons tous et que toi et Bissato annoncent que nous crions et que le Seigneur vient bientôt. Préparez-vous, répandez-vous. Tout salangote, bato ba kufato tala. C'est comme si nous venons en retard. C'est comme si... C'est notre charge. C'est notre responsabilité. Comment ta famille est en train de se diviser, tu es en train de voir. Aussi longtemps on t'a mis là pour faire quelque chose, tu ne le fais pas. Jérusalem, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Alors les extrémités, comment mon colonie? Est-ce qu'on va attendre nos 50e anniversaire ou nos 30e anniversaire? Non, bien aimé. Moi, je crois et je pense, après le 15, le 16, nous devons changer notre manière de voir des choses, notre manière de penser, notre manière d'agir et notre manière d'avancer. To affronter batouana to yabison to yebisa bango ke yesu ndenkolo kiasana posa na bino. C'est pourquoi aujourd'hui là nous voyons maintenant de petites sectes et Kriamé et Botama totala et puis va se remplir totala et to bia ba longwa kuna ba ipe loroté mais maintenant biso to yebe loko. Qu'est-ce que nous faisons alors? Qu'est-ce que nous faisons alors? Et des fois nous permettons aussi à regarder même des débats sur la télé. On peut parler de débats religieux, mais au moins ba hérésie na babiloro ezanga na tina. Siko biso to yebi. Ceux qui vont le bien la TV pour tous la capacité que na TVT. Est-ce que nous pouvons pas entrer porte par porte, avenue sur avenue, riel sur riel, à avancer comme ça? Mais nous voyons les gens en train de mourir. L'Éternel va nous poser la question ces jours-là. Tu étais où? Nous voulons passer nos temps sur nos Facebook, WhatsApp, consorts. Mais s'il y a un programme de l'église pour évangéliser, pour faire de suivi, tu ne viens même pas. Mais c'est ce soir. Moi, je crois que quelqu'un, il peut faire quelque chose pour sauver d'autres personnes qui sont en danger, qui sont perdues. C'est ça que l'Éternel, c'est ça que le Rédempteur. Et puis ça m'a pas maté. Vraiment, merci papa. Et puis ça m'a pas maté. L'Éternel attend quelque chose.
Mutu musu te otondisa biso a. Mutu musu te akufungula biso. Mutu musu te. Yo na ngai. Tozela mutu musu te. Yo na ngai. On peut faire quelque chose. On peut sauver encore d'autres personnes. Papa, maman, mon frère, ma soeur, je sais que l'Éternel peut faire quelque chose au travers de toi. Et que tu es capable de sortir et de parler. Avec le Saint-Esprit, tu es capable de sortir et de parler. Et quand tu parles, moi je crois, je sais bien, et que le Seigneur va faire quelque chose. Et batona bakubika. Batona bakubika. Moi je crois bakubika. Si seulement on s'élève comme un seul homme. Ces gens de la plaine de Shinéa. La Bible dit ceci. L'Éternel regarda ce que les enfants de l'homme faisaient. Atala le dit, puisque va commis même langue, même langage, rien ne peut les arrêter, rien ne peut les empêcher de son nom et conforme. Comme kolonkola banga batunde yangwana. Lorsque va commettre un mutumoko, pour ça les kamumoko. Pensez mort les kamumoko. Si aujourd'hui là, tu comprends mutumoko, pensez mort, calcul mort pour sauver les gens, personne ne peut nous arrêter. Donc, c'est qu'on peut toujours projeter, on va le faire dans notre église. Pourquoi passer sur ton langage, je peux te la penser. Et ce qui peut être le royaume. Et moi, je crois, l'Éternel a toujours des moyens, des possibilités pour abattre la peur pour sa musique. Et ça, c'est un bon côté. Mais ce que c'est qu'un bon royaume, l'Éternel lui-même, il va créer des mécanismes, il va créer des solutions, afin que votre belle solution ou votre belle pensée est réalisable. Des fois, on a des projets, des grands projets dans nos maisons. Est-ce que nous avons aussi des grands projets pour le perdu? Nous devons faire quelque chose. C'est ça que l'Éternel attend de nous. C'est ça que les rédacteurs attendent de nous. Il attend quelque chose et que nous levons ce soir et que tu bimananzela, tu annonces cette parole. Et tu un Jésus mort et ressuscité, un Jésus sauveur, un Jésus qui peut tout. Job, je pense le 42e verset, le dernier verset, il dit, je sais et que mon Dieu peut tout. Mon Dieu peut tout. Si mon Dieu peut tout, donc il est capable même de sauver ceux qui sont entrés même dans le loge, na magie, na sorcellerie, na oyoyo il est capable même de sauver. Mon Dieu peut tout, il peut faire ça. Toto Zelanine. On avait fêté autrefois notre 5e anniversaire, 10e anniversaire, aujourd'hui 15e anniversaire. Tokozela, comme on a 20e. Tokozela, comme on va toujours comme ça. Mais on doit maintenant s'élever. Pour moi, après les 15 ici, les 16, nous devons mettre un plan pour Toko Tanafron. Bissonios. Maranatha. Moi je sais que l'Éternel, il attend quelque chose dans cette église. Azuluka et Fungwama, Bilimwebika dans cette église. Et je crois que tu es capable de le faire. Moi aussi je suis capable. Mon ami est capable. Tout le monde est capable. On peut faire quelque chose. Si seulement si nous pouvons s'élever comme un seul homme pour sauver d'autres personnes, on peut le faire. On peut le faire. Je ne sais pas si nous pouvons s'élever. Parce que j'avais dit ceci et que nous pouvons évangéliser, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi il a fait attendre même aux disciples. Et moi je crois que est-ce que nous pouvons aussi invoquer cette force-là du Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui est capable. Il va nous doter de pouvoir, il va nous doter des stratégies, il va nous doter de quelque chose que lorsque nous allons sortir de ce lieu et que tout ça m'a caminé. Évangéliste, c'est pas ça.
Basakoli bazar. Batangouya bazar. Mais nous restons seulement sur nos chaises. C'est comme si... Mais je sais que le Saint-Esprit peut faire quelque chose ce soir. Jésus. Nous ne pouvons pas être des missionnaires. Nous ne pouvons pas lâcher cette histoire. Nous sommes centres missionnaires. Nous sommes appelés à aller, à affronter, à aller dans la mission. Jésus. Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'âme fidèle, ami de tout le temps. Parce que nous devons faire ce travail et on ne peut pas le faire tout seul. Nous croyons à ta puissance, nous croyons, Saint-Esprit de Dieu. Et qu'il y a de ces gens qui sont dotés de la capacité de et que tu es capable de faire. Moi je crois que ce soir et que le Saint-Esprit de Dieu, il est capable de toucher quelqu'un et d'envoyer quelqu'un. S'il a fait avec Paul, il est capable aussi de le faire avec toi. Moi je crois que ce soir et que le Saint-Esprit de Dieu, il peut faire quelque chose avec toi. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi? Il peut prier maintenant. Yes. Jésus. Hey. Obika potobiki sa mingi na bato. Obika potobiki sa libota na yo. Obika potobiki sa quartier mobimba. Obika potobiki sa bato subala musika. C'est pourquoi je voulais annoncer, je voulais te dire maintenant, et que le Saint-Esprit maintenant, il peut faire quelque chose, il peut t'amener loin, afin que on soit camaminé, et que les espoirs que nous attendons là, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu puisse entrer en œuvre maintenant? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu puisse te toucher maintenant? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu, puisque tu es disposé à recevoir cette puissance, il dit aux disciples, regardez encore, et que le Saint-Esprit de Dieu viendra sur vous. Attendez encore. Mais ce soir, je voulais dire maintenant, et que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en œuvre maintenant. Il veut amener quelqu'un, il veut amener l'église à très loin. Et s'il veut seulement de s'élever maintenant, d'accepter maintenant, et que tu peux faire quelque chose. Je te dis que ce soir, c'est que nous tous, le Saint-Esprit de Dieu peut faire quelque chose. Jésus. Nous sommes appelés Yahweh dans cette grande mission. Nous sommes appelés Yahweh à faire quelque chose. C'est pourquoi Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Oh le Saint-Esprit de Dieu, viens ce soir, viens nous accompagner dans cette grande travail et que nous voulons annoncer Jésus. Nous voulons annoncer Jésus ce soir dans cette église. Nous voulons annoncer Jésus dans cet quartier. Nous voulons annoncer Jésus dans cette commune. Nous voulons annoncer Jésus. C'est pourquoi Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, nous voulons entrer dans la mission de Dieu. Nous voulons entrer dans cette grande mission. C'est pourquoi nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu. Équipe-nous au Saint-Esprit de Dieu. Équipe-nous encore au Yahweh. Voilà mon frère, ma soeur. Alinga kota la mosala. Donne Isaïe. Lati Isaïe. Donne Isaïe les sous. Afin que Yahweh, nous voulons gagner les âmes perdues. Nous voulons sauver d'autres personnes. Tout ça dans ma capacité. C'est pourquoi nous demandons au Saint-Esprit de Dieu, viens nous visiter. Viens à nous, Saint-Esprit de Dieu. Comble-nous maintenant, le Saint-Esprit de Dieu. Quitte Yahweh, quitte
tata oza na posa na yo, ndeko moko aza na posa na yo, mama moko aza na posa litondi na yo, et que otondisa ye afin que Yahweh akende mosika na etinda opesi ye. C'est ça que le Père nous attend, c'est ça que Yahweh le Rédempteur attend de nous. Jésus. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Nous allons nous lever ensemble et prendre cet engagement. Le Rédempteur attend que tu sois cet homme, cette femme qui annonce la bonne nouvelle du royaume. Que tu sois celui qui parle de Jésus-Christ tout autour de lui. Dans ta famille, dans ton entourage, à l'école, partout là où tu travailles. C'est ce que Dieu attend de toi. Sinon, comme le prédicateur l'a dit, nous serons des missionnaires. Le Seigneur nous a donné un grand espace. Et il faut qu'au travers de nous, au travers de toi, au travers de moi, que plusieurs soient sauvés. C'est pourquoi il attend que tu sois cet homme qui s'engage dans l'évangélisation, qui s'engage à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas un travail qui est réservé à un groupe de personnes appelées gagnants d'âme. Mais les gagnants d'âme, c'est tout celui qui a reçu le Seigneur. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Il faut qu'au travers de nous, plusieurs soient réconciliés avec nous. Est-ce que tu peux prier pour dire, Seigneur, je m'engage. Seigneur, je prie